Bienvenue à toutes et à tous. Alors, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le judéo-christianisme. En fait, est-ce que c'est notre culture en réalité? Parce que le judéo-christianisme, ça le dit, il y a judéo, il y a christianisme. Il y a deux éléments qui sont mis ensemble pour parler de notre culture. En fait, vous savez, cette vidéo a pour but d'informer sur les origines de nombreux éléments qui ont formé notre culture à partir d'une autre culture que la nôtre, soit par appropriation, soit par inspiration. Donc, il est possible qu'on se soit approprié des éléments qui appartenaient aux Juifs du premier siècle, mais on peut s'en être inspiré également. Il ne s'agit aucunement d'une quelconque critique négative ni d'une dénonciation. La démarche, ma démarche, est à la fois objective et subjective et tient compte de la sensibilité de ceux et celles qui reçoivent les informations sur cette présente vidéo. Je tiens à préciser également que je rédige toujours mes textes avant publication et ce pour m'assurer que j'ai tous les éléments nécessaires et pertinents avant publication. Alors, qu'est-ce que le judéo-christianisme? De la manière dont ce terme est compris de nos jours, il s'agit d'un amalgame des deux testaments, donc le Nouveau et l'Ancien. D'une part, la loi mosaïque et les prophètes qui forment l'Ancien Testament. D'autre part, la naissance de Jésus, ce qu'il a accompli, son sacrifice à la croix et le temps des apôtres qui forment le Nouveau Testament. Dans la pratique cultuelle, et j'ai bien dit cultuelle et non pas culturelle, donc en lien, en référence avec le culte chrétien. Beaucoup d'éléments du judaïsme sont incorporés dans le culte chrétien, une sorte de rappel historique de la provenance de la foi chrétienne, toujours selon la tradition. Le sens initial revient pourtant aux chrétiens hébreux de la Judée du premier siècle qui, ayant eu vent des projets de Néron, de l'empereur Néron envers Jérusalem et de sa destruction totale et entière qui a eu lieu finalement en 70 de notre ère. Alors, cette communauté s'est exilée à Pella qui se retrouve environ à 5 km à l'est du Jourdain. La ville de Pella était bien connue parmi les tribus d'Israël bien avant la destruction du royaume du Nord par Salmanasar V, roi assyrien en 722 avant Jésus-Christ, puisque Pella servait de refuge pour les accusés de crimes qui attendaient leur jugement en cas de condamnation. Alors, cette communauté chrétienne hébraïque du premier siècle a donc fui vers Pella avant que les Romains n'assiègent et ne détruisent le temple, tuent les chefs de la révolte juive et déportent sa population. À noter que l'historien juif contemporain Flavius Joseph a affirmé qu'aucun chrétien hébreu n'a péri sous la main des Romains en l'an 70. Et contrairement à la croyance populaire, cette théorie ne vient pas d'Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, juste pour préciser, est vraiment comme l'espèce d'icône chez les catholiques sur lequel repose toute leur histoire, mais qui n'a pas été un témoin ni oculaire, ni direct, ni auditif, mais qui rapporte des choses. Parce que Eusèbe de Césarée est né quelque part autour de l'an 265 de notre ère et est décédé autour de, là je dis ça à peu près, mais 330-335 de notre ère. Cette théorie vient plutôt de l'historien juif contemporain des événements du premier siècle, donc Flavius Joseph. Flavius Joseph qui a été un témoin privilégié des événements qui ont mené à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Et il a consigné par écrit tout ce qu'il a observé dans son livre qu'on appelle La guerre des Juifs. C'est Flavius Joseph qui a décrit les événements, comme je l'ai mentionné, qui a été un témoin oculaire et auditif de premier plan. Lui qui a fait partie de la première vague de la révolte juive et qui, suite à sa capitulation, probablement rendue à Titus Vespasien, qui avait été mandaté par l'empereur Néron autour de l'an 66,
a été désigné pour décrire l'histoire de la guerre judéo-romaine, mais principalement engagé par Rome pour une ultime et dernière tentative de négocier la capitulation des chefs de la révolte. Je tiens à préciser certaines choses. Dans les textes de Flavius Joseph, l'auteur rapporte que le commandant romain, possiblement Titus Vespasien, aurait demandé à Flavius, avant l'assaut contre Jérusalem et son temple, si les Juifs cherchaient désespérément à ce que la prophétie de Jésus s'accomplisse. Flavius aurait répondu qu'il ne le savait pas. Ce qui pourrait confirmer d'ailleurs que la prophétie de Jésus a bel et bien été rédigée avant l'an 70, qui coïncide avec les événements ayant mené à la destruction du temple. Et il faut préciser que dans ce cas-ci, c'est possible que l'auteur, Matthieu, ait rédigé avant l'an 70. En fait, tous les auteurs auraient rédigé avant l'an 70 pour la simple et unique raison que la destruction du temple est un des éléments les plus importants de l'histoire d'Israël, parce que dans tous les documents qu'on a en notre possession et qui s'appellent le Nouveau Testament, il n'y a pas de descriptif sur la destruction de Jérusalem, mais seulement l'aspect prophétique de la chose. Parce que si les textes avaient été rédigés après l'an 70, bien évidemment, il faut se rendre à l'évidence que les écrivains l'auraient rédigé parce que c'est l'événement le plus important et le plus prophétique d'ailleurs de toutes les prophéties qui ont été prononcées depuis le temps des prophètes jusqu'à l'an 70. C'est donc Flavius Joseph qui a décrit également la fuite de la communauté chrétienne hébraïque de Jérusalem pour la ville-refuge de Pella et non Eusèbe de Césarée, qui était, lui, de culture romaine, qui n'a fait que rapporter de manière arbitraire et ce qui avantageait la cause du christianisme romain de son époque, 3e siècle environ, cet épisode parmi tant d'autres dans ce qu'on appelle ces histoires ecclésiastiques. Le christianisme gréco-romain a imposé au 4e siècle de notre ère la religion d'État sous l'empereur Constantin, dont l'influence d'Eusèbe de Césarée est bien présente, faisant entrer dans la nouvelle religion d'État que l'on connaît maintenant sous l'Église de Rome, différents rituels issus du paganisme et du judaïsme. Alors, on retrouve ces deux éléments, le judéo-christianisme. Il ne s'agit pourtant pas du christianisme du 1er siècle. Il a été fortement adapté de manière ethnocentrique romaine. Et qu'est-ce que l'appropriation culturelle? Très brièvement, c'est une instrumentalisation de notions, d'objets et de tout ce qui concerne la culture émettrice, donc dans ce cas-ci, la Judée, pour le compte de la culture réceptrice, donc gréco-romain. Avant de poursuivre, je vais terminer cette vidéo ici parce qu'on va entamer la suite dans la prochaine vidéo avec les pères de l'Église. Alors sur ce, moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt.